Salut les espions, c'est encore Fabien et Lydie, et ben on vous laisse un petit message cette fois-ci depuis le mont des Béatitudes. On est maintenant plus qu'à quelques kilomètres du lac de Génézareth, là où Jésus a marché sur l'eau, et c'est sur cette montagne, sur ce mont plus exactement, que Jésus est monté quand il a vu la foule et qu'il s'est assis et qu'il a enseigné ses disciples au travers du discours qu'on connaît bien dans Matthieu chapitre 5, où il dit « Heureux êtes-vous ». Et voilà ce qui est parlant dans ce passage, c'est quand on y réfléchit d'une manière un peu plus posée, qu'on ne fait pas que survoler le texte, et ben on se dit mais tiens c'est étonnant, Jésus avait donc une drôle de conception du bonheur finalement. Parce que Jésus dit qu'on est heureux lorsqu'on est persécuté en son nom, qu'on est heureux lorsque finalement on est pauvre en esprit, qu'on est heureux lorsqu'on est triste, et etc. etc. Donc pourquoi Jésus appelle ça, nous dit d'être heureux dans cet état-là. Et si on va même plus loin dans le terme que Jésus emploie, il dit béni êtes-vous en réalité. Donc est-ce que déjà être heureux c'est déjà quelque chose d'humain, c'est déjà compliqué, paradoxal d'être heureux dans une situation de limitation, mais il dit encore plus, il faut voir ça d'une manière divine, c'est une bénédiction. Donc qu'est-ce que Jésus entend par là? Non, Jésus nous appelle pas à avoir une vie de contrition, mais voilà ce que nous dit Jésus. Jésus nous apprend que par la foi, nos limitations sont simplement une porte dans laquelle Dieu peut rentrer pour manifester toute sa puissance, toute sa grandeur dans notre vie. C'est pour ça qu'il dit « Heureux êtes-vous lorsque vous êtes triste parce que vous serez consolés. Heureux êtes-vous lorsque vous êtes persécuté à un moment parce que c'est ainsi qu'on a traité les prophètes avant vous. Heureux êtes-vous, etc. etc. parce que le royaume des cieux est à vous quand vous savez pauvre en esprit. » Et en fait, Jésus veut simplement qu'on fasse une constatation de notre état humain, de nos limitations, une constatation qui est franche, qui est honnête, qui dit « Voilà la réalité, je suis limité dans tel et tel domaine. » Mais qu'on ne s'arrête pas à ça et qu'on regarde maintenant, face à nos limitations humaines, quelles sont les possibilités divines, les possibilités de Dieu. Et on voit que Dieu, lui, n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite dans sa capacité à nous bénir. Dieu n'a pas de limite dans aucune de nos situations. Si vous relisez le passage, Jésus prend une grande multitude, une grande variété de situations qui peuvent arriver dans la vie du chrétien. Et il dit, voilà, toutes ces limitations, si vous regardez par la foi, et si vous regardez à mon Père en mon nom, et ben vous serez bénis. Et ces limitations, finalement, seront une occasion de manifester la grandeur de Dieu. Ce qui nous rappelle le passage quand Dieu dit à Paul, et en fait, si on se rend compte que Dieu lui a prêché finalement ce sermon sur la montagne, il lui dit, c'est dans ta faiblesse que je peux manifester ma puissance. Et Paul dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Et c'est exactement ce concept-là. C'est qu'en réalité, je ne regarde pas qu'à ma faiblesse. Une fois que j'ai fait le constat de ma faiblesse, je regarde plus loin et je regarde à Dieu qui est au-delà de toutes nos faiblesses, qui peut nous garder de toute chute, au nom de Jésus-Christ. Donc voilà, soyez bénis, faites un constat de votre vie, mais n'ayez pas peur de vos limitations. Elles sont simplement même un sujet de joie, et même encore plus, elles sont un sujet de bénédiction que Dieu a choisi pour manifester sa grandeur dans votre vie. Donc ne vous arrêtez pas simplement à votre capacité physique. À partir de cette capacité qui est, ma foi, limitée quant aux choses réelles et véritables, et ben relevez la tête vers les montagnes, vers celui qui est votre salut, relevez la tête vers Jésus-Christ, vers sa toute puissance, et rappelez-vous de ce verset qui dit quand notre corps physique meurt, l'Esprit de Dieu qui est en nous ranime nos corps mortels par la puissance de la résurrection. Et regardez maintenant à l'Esprit de Dieu qui veut agir au travers de cette situation meurtrie, cette situation limitée, et regardez à Dieu qui par son Esprit veut manifester sa puissance au travers de ces situations. Soyez bénis.